un homme connu sous le nom de Capitaine a conduit mon père dans une petite pièce. Je l'ai rapidement suivi derrière mon père. Le capitaine, qui souriait gentiment il y a quelques instants, avait maintenant l'air sévère. Il nous regardait tous les deux, clairement mécontents. Sa voix était profonde et intimidante. Vous n'avez pas votre place en première classe. Ça baisse le niveau. Veuillez partir. C'est mon dernier avertissement. Veuillez préparer 3 sièges en première classe pour nous. Les paroles inflexibles de mon père ont fait pâlir le visage du capitaine alors qu'il appelait sa compagnie pour confirmation. Nous allons préparer vos sièges tout de suite. Je suis profondément désolé pour le dérangement. En me tournant vers cette voix, j'ai vu le capitaine s'excuser profusément. Quelle est la véritable identité de mon père gentil et serviable qui a été révélée lors de sa célébration de retraite? Mon nom est Camille. Alors que mes amis se marient les uns après les autres, je profite de ma vie. Je prévois de me détendre chez mes parents pendant les vacances d'été. Au fait, j'ai entendu dire que Marie attend son deuxième enfant. Vraiment? Quel âge a son premier? Je pense qu'elle vient d'avoir le bébé récemment. Le temps passe vite, hein? Que prévois-tu de le faire, Camille? Un jour? Assure-toi juste de ne pas te précipiter et de te retrouver avec la mauvaise personne. Réfléchis bien. Même si la maison de mes parents n'est pas loin de mon appartement, j'ai été moins enthousiaste à l'idée de rendre visite au fil des ans. Chaque fois que les conversations décontractées tournent autour du mariage et des enfants, je me sens un peu exclue. Je sais que mes parents veulent mon bien. Et ils savent que j'aime les enfants. Mon père prend sa retraite à la fin de l'année. Il a toujours espéré voir ses petits-enfants tant qu'il est encore en bonne santé, mais cela ne semble pas arriver de sitôt. En grandissant, nous avons beaucoup déménagé à cause du travail de mon père. J'ai toujours été douée avec les gens, mais pas tellement pour montrer ma vulnérabilité. Ma mère me disait toujours d'être quelqu'un qui peut aider les autres. J'ai pris cela à cœur. Et maintenant, je suis la personne à qui on fait appel au travail et dans ma vie personnelle. Ça m'a donné l'air forte. Et bien que les hommes comptent sur moi, ils ne me voient pas souvent de manière romantique. Je pourrais être le type typique de « je peux aimer tout seul » que l'on voit dans les bandes dessinées. Oui, papa. Il est parti faire des courses. N'est-ce pas un peu tard pour faire des courses? Tu sais, papa, il est probablement en train d'aider quelqu'un encore. N'a-t-il pas sauvé un enfant de la noyade une fois? Oui, j'étais tellement inquiète à ce moment-là. Il a gueulé à faire des courses et Puck venait tout de suite. C'est effrayant. L'enfant était-il du quartier? Je ne sais pas. Je n'ai entendu parler de ça que par ton papa. Tu vois, J'espère que tu trouveras quelqu'un comme ton papa, Amélie. Quelqu'un qui peut aider les autres en cas de besoin. bien sûr, maman. Quand papa rentrera, j'ai décidé de lui faire une proposition spéciale pour lui montrer ma gratitude. Je suis de retour. Tu es pas? Salut Camille, bienvenue. Merci. Où es-tu allé faire des courses? Papa est entré avec des sacs du supermarché du quartier. Cela ne prend que 10 minutes en voiture pour y aller. Il a semblé prendre un peu trop de temps pour un si court trajet. Deshalb mir Jusine détalé pas plus übrig à la cuisine pour pas parler. Je me suis levée pour mettre la table quand le téléphone portable de mon père a sonné. Allô? Pendant l'appel, mon père est discrètement sorti du salon. J'ai senti que quelque chose n'allait pas dans son comportement, mais comme ma mère n'avait pas l'air inquiète, j'ai laissé tomber. Après l'appel, nous nous sommes tous assis pour dîner et j'ai abordé un sujet. Et si nous partions tous en voyage pour célébrer ta retraite, papa? Si quelques brochures... J'ai posé ma fourchette et j'ai sorti plusieurs brochures de mon sac. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, donc nous devrons nous en tenir à des endroits que je peux me permettre. Mais laisse-moi te l'offrir. J'avais commencé à économiser il y a quelques années en pensant l'utiliser pour mon mariage ou la retraite de mon père. Grâce à cela, j'avais plusieurs options, tant nationales qu'internationales. Merci Henriette. Nous regarderons plus tard. Depuis que j'ai commencé à travailler, mon respect et ma gratitude envers mes parents ont grandi. J'ai compris les défis d'élever un enfant sans difficulté financière,
surtout après avoir entendu des histoires de mes amis qui étaient parents. J'espérais juste que mes parents puissent ressentir une fraction de la gratitude que je ressentais pour eux. J'ai toujours voulu visiter l'Europe. Ça semble génial, mais peux-tu avoir du temps libre, Camille? Je devrais planifier cela, mais je pense que mes collègues comprendront. Si nous pouvons prendre une pause plus longue, peut-être pourrons-nous aller à l'étranger. Sinon, un court voyage domestique serait bien. Si nous cassons, peut-être pourrons-nous le réparer. Sinon, un court voyage serait bien. Ne t'en fais pas pour moi. Allons où tu veux, papa. Après le dîner, nous avons regardé les brochures en discutant des destinations potentielles. Chaque endroit avait l'air si attrayant, avec de beaux paysages et de délicieux plats. Cela a l'air délicieux. N'est-ce pas? Regarde aussi celui-ci. Vous deux, vous êtes obsédés par la nourriture, hein? Nous avons ri et débattu, réduisant finalement nos choix à environ 5 destinations avant de décider d'y réfléchir pendant la nuit. Le lendemain, après le déjeuner, alors que nous savourions notre café, mon père a reçu un autre appel téléphonique. Il a répondu avec un bonjour et est sorti dans le couloir. Papa reçoit beaucoup d'appels ces derniers temps. Peut-être plus récemment. Il prend sa retraite, donc peut-être que c'est lié au travail. Tu ne demandes jamais qui appelle. Je ne me mêle pas de ces choses-là. Tu es pas curieuse? Nous ne sommes pas des jeunes mariés. À notre âge, je ne m'énerve pas pour un appel téléphonique. Si quelque chose arrive, nous le gérons à ce moment-là. Tu t'énerves pour un appel téléphonique? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est bien. Si quelque chose arrive, nous le gérerons à ce moment-là. La réponse calme de ma mère était rassurante, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Alors que nous en discutions, mon fils Théo Sarah a fini son appel. Qui était au téléphone? Oh, juste quelqu'un. Quelqu'un dont tu ne peux pas nous parler. En fait, je pensais, et si on dépensait plus pour les hôtels et les repas, mais qu'on économisait sur les vols? Qu'est-ce que tu en penses? Ça me semble bien. Mais où pouvons-nous trouver des vols abordables? J'ai une piste pour de bonnes affaires. Tu peux me faire confiance? Bien sûr. Ça a l'air bien, non, Camille? Oui, ça a l'air génial. Merci, papa. Je n'étais pas entièrement convaincue, mais comme ma mère n'était pas inquiète, j'ai décidé de ne pas insister. J'ai résolu de ne pas remettre en question les actions de mon père plus loin. Le lendemain, nous avons choisi une destination internationale et avons commencé à envisager des dates potentielles. Au travail, les vacances sont programmées en rotation. Great. Leoskship Poponmatsdweges Inwepsa Poam Tixal. Manisku. Lorsqu'il a fait le Weiss Pimanazestma d'Assulide Bonjour Basuvnam. Nous avons donc convenu que je paierais un peu plus de la moitié du coût du voyage. Cependant, mon père a insisté pour s'occuper des arrangements de vol, y compris du paiement. Le temps a passé alors que nous préparions nos passeports, faisions nos valises et recherchions notre destination. Enfin, la veille de notre voyage, je suis partie un peu plus tôt du travail et suis retournée chez mes parents. Oh, regarde l'heure. Entendant cela, ma mère s'est dirigée vers la cuisine pour préparer le dîner. Mon père, apparemment, en suivant son exemple, s'est dirigé directement vers la porte d'entrée. Où vas-tu, papa? Juste une petite course. Tu seras de retour pour le dîner? Oui, je serai rapide. Je reviens tout de suite. Où est allé, papa? Je suis pas sûre. Il n'a rien mentionné à propos de sortir aujourd'hui. Ben, Qu'est-ce qu'on devrait manger pour le dîner? Ma mère a commencé à préparer le dîner et mon malaise à propos du comportement de mon père a grandi. Cependant, il est revenu en environ 1 heure. où étais-tu? Oh, juste dehors. Tu as été bizarre ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Je te le dirai plus tard. Ne t'en fais pas. Mes soupçons ont grandi, mais avec notre voyage de célébration qui commence demain, je ne voulais pas causer de tension. J'ai décidé de prioriser le plaisir du voyage. Le jour du voyage, pendant que mon père échangeait nos billets, ma mère et moi sommes allés au dépôt des bagages. Je reviens tout de suite. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Compris. Nous t'attendrons ici. En marchant vers le comptoir d'enregistrement, j'ai aperçu mon père. Il avait l'air tendu, en désaccord avec un employé de la compagnie aérienne. Nous avons fait une réservation.
Je suis désolé, mais nous n'avons aucun enregistre. Trouvez-nous simplement 3 sièges. Je suis vraiment désolé, mais nous n'avons aucun siège disponible. Ça ne peut pas être vrai. Il y avait des sièges disponibles quand j'ai vérifié hier. Aufdouanier Vergust, je comprends votre frustration, mais nous n'avons pas de siège. C'est inacceptable. Trouvez une solution, s'il vous plaît. Mon père, habituellement calme, élevait maintenant la voix. Soudain, un homme grand et bronzé s'est approché. Il a fait signe au personnel, puis s'est adressé à mon père. Excusez-moi, monsieur. Quel est le problème? Nous avons fait une réservation, mais ils disent qu'elle n'est pas dans le système. De plus, ils prétendent qu'il n'y a pas de siège disponible. J'ai même reçu un appel de confirmation pour la réservation. Je comprends. Pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît? L'homme appelé le capitaine a fait signe vers une porte sur le mur. J'ai rapidement suivi mon collègue. Une fois à l'intérieur de la petite pièce, l'attitude amicale du capitaine a changé. Il nous regardait, mon père et moi, avec une expression mécontente. Sa voix était profonde et intimidante. Vous avez fait une réservation en première classe, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Donc, s'il y avait des sièges disponibles en première classe, il devrait y en avoir au moins 3. Savez-vous même ce que signifie première classe? Ce n'est pas pour des gens habillés comme vous. Vous comprenez pas? Est-ce ainsi que votre compagnie aérienne forme son personnel à juger les gens par leur apparence? C'est impressionnant qu'un capitaine vienne et insulte un client de cette façon. Je m'en fiche. Avoir quelqu'un habillé aussi négligemment que vous en première classe baisserait nos standards. Veuillez partir. On ne nous avait pas dit que nous allions voler en première classe, et compte tenu du long vol, nous nous étions habillés pour le confort. Malgré tout, les paroles du capitaine m'ont mise en colère. C'est votre dernier avertissement. Préparez 3 sièges en première classe. Si vous ne le faites pas, ce pourrait être votre dernier vol. Mon père, habituellement calme, parlait avec autorité. Ça m'a pris par surprise. Le capitaine avait l'air tout aussi choqué comme s'il pensait « De quoi parle ce type ?» Je serai en charge des décisions en matière de personnel pour cette compagnie aérienne à partir de l'année prochaine. Donc je serai celui qui décidera de votre sort. C'est impossible. Si vous ne me croyez pas, vérifiez avec votre patron. Mon nom est Wilson David. Avec une telle confiance dans la voix de mon père, le capitaine a commencé à passer un appel téléphonique. Pendant qu'il parlait, son visage est devenu pâle. Je suis profondément désolé, monsieur Wilson David. Nous allons préparer vos sièges en première classe, tout de suite. Bien. Assurez-vous de le faire. Et à propos de la question de personnel dont vous avez parlé plus tôt. Allez, Amélie, allons-y. Je suis vraiment désolé. Alors que mon père revenait vers moi, le capitaine l'a appelé à voix haute. Quand mon père s'est retourné, le capitaine s'excusait profondément. Je vous assure que ce n'est pas notre comportement habituel. Habituellement différent, hein? On dirait que vous avez caché votre vraie nature. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir arrangé les sièges. Avec ça, mon père a tapoté mon épaule et s'est dirigé vers la porte d'embarquement. En attendant l'avion, mon père m'a tout expliqué. Il y a des années, il avait sauvé un enfant de la noyade dans une rivière. Pour ça, cela devait être le PDG de sa compagnie aérienne. Alors, ils avaient maintenu une relation informelle depuis, s'échangeant des cartes de Noël et des cadeaux occasionnels. Et j'ai le PDG, Audrey Maupin. Il avait été diagnostiqué d'une maladie en phase terminale. Son fils était surchargé de travail. Son fils travaillait déjà, mais il voulait quelqu'un de confiance à ses côtés. C'est alors qu'il a pensé à mon père. Mon père, qui avait autrefois précipité pour sauver l'enfant d'un étranger, avait des connaissances dans l'industrie de l'aviation, ce qui en faisait un choix approprié. Après avoir réfléchi, mon père a accepté l'offre. Ses récents appels téléphoniques et sorties étaient pour discuter de la transition avec le PDG et son fils. Finalement, le capitaine, qui est profondément excusé, a été renvoyé après vol. Lorsque j'ai signalé la situation du capitaine au fils du président et demandé au département du personnel actuel d'interroger l'entourage du capitaine, j'ai découvert qu'il s'était mis en colère contre ses collègues et ses subordonnés et avait harcelé les clients qu'il n'aimait pas. On a découvert qu'il avait fait cela. Après avoir entendu ses collègues et subordonnés parler de son comportement,
Le PDG était furieux et a décidé de le licencier. Notre famille a célébré à la fois la retraite de mon père et son nouveau poste de haut rang en profitant du meilleur voyage jamais fait. Après son retour, mon père semblait encore plus impliqué dans son travail qu'avant. En entendant cela de ma mère, j'ai réalisé que le rôle des ressources humaines pouvait être très gratifiant pour mon père, qui aime aider les autres. En voyant les liens que mon père a créés en privilégiant les autres plutôt que lui-même, j'ai décidé de vivre ma vie de la même manière.